Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Alors ici, on va faire une guidance générale, hein, comme d'habitude. On va prendre plusieurs jeux, l'aliasqué et puis les jeux de tarot et les béguines. Hein. Guidance générale pour rappel, hein, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants. En tout cas, voilà, vous restez bien maître de votre libre arbitre, votre bon discernement, hein, les balances. Et puis, on va y aller. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre, un beau mois de septembre, là, c'est la guidance d'octobre, que votre rentrée s'est bien déroulée. Hein. Et puis, on y va. Alors, on va déjà commencer avec l'aliasqué, à la coupe et à l'harmonie ici. On nous parle d'harmonie. Et d'harmonie par rapport à une protection, par rapport à un ressenti de fraternité, d'amour, de soutien. Hein. Il y a une protection presque limite sacrée, limite divine, et du coup ça va vraiment, vous allez être dans une forme de bien-être. Hein. S'il y a pu avoir des difficultés à un moment donné, là on nous parle d'harmonie par rapport vraiment à une protection. Hein. Vous allez être protégé. Il y a une belle énergie de sacré, de protection qui va vous mettre bien ici les balances. Ah bah alors là, ça c'est pas bien. J'ai donné un grand coup dans l'un des jeux qui est tombé par terre. Et c'est pas bien. Donc désolé pour le bruit, je m'en excuse. Allez, on va aller faire un tableau avec l'aliasqué pour vous. Si les cartes ne viennent pas, je vais aller les chercher pour qu'on ne perde pas trop de temps, que la vidéo ne soit pas trop longue. Et on va déjà faire ce tableau pour les balances pour ce mois d'octobre. Hop, sérénité. Je pose toutes les cartes, j'essaye de bien cadrer. C'est important que vous les voyez. Et ensuite, voilà, je vous dirai ce qu'il y a comme message. J'espère que vous n'entendez pas trop. Dehors, il y a des travaux. C'est compliqué de laisser les fenêtres fermées avec la chaleur qu'il fait. Donc, aujourd'hui. Donc, alors, ce qu'on nous dit ici, on nous parle de tranquillité d'esprit, c'est bien cadré à peu près. On nous parle de tranquillité ici, les balances, de tranquillité par rapport en fait à quelque chose. Il y a comme en fait, comme si vous vous sentiez plus zen, plus serein par rapport à un projet que vous aviez, un projet dont vous n'avez pas parlé, hein. Projet en fait, un nouveau projet, un nouveau soit, alors pour certains, là, cette carte-là, ça peut être l'enfant, hein, donc pour certains, ça peut être soit un projet d'enfant, hein, mais pas forcément, hein, tout le monde n'est pas dans ces projets-là. Hein. Donc si c'est un projet simplement professionnel, vous êtes serein en dépit du fait que vous avez gardé le silence par rapport à ce projet, cette nouvelle voie dans laquelle vous allez vous lancer ici les balances, un nouvel apprentissage, une nouvelle compétence que vous allez acquérir ici. Voilà, ça vous met, vous êtes zen, vous n'en parlez pas, mais cette nouvelle chose qui va rentrer dans votre vie, nouvelle situation, elle vous rend plus serein et elle vous met bien. Hein. On nous parle ici de générosité, de don. Il y a quelque chose qui va arriver en rapport avec l'argent qui va vous permettre justement d'être un peu plus ancré, d'être un peu plus, de retrouver une forme de vitalité, de retrouver une forme d'ancrage, de racine, hein, en rapport ici. Donc ça va rapporter, hein, d'être généreux, il y a une générosité, il y a de l'argent qui arrive et ça va vous permettre d'être plus ancré.
Il y a eu un manque ici et on nous dit que vous allez couper justement avec ce manque parce que justement vous allez apprendre, on reparle encore là ici de savoir, de nouvelles connaissances, parce que vous allez acquérir de nouvelles choses, de nouvelles données, un nouveau savoir, une nouvelle connaissance. Il peut y avoir des rendez-vous, des face-à-face, qui vont déboucher en fait sur des opportunités, des opportunités, des nouvelles opportunités pour vous. Et on nous parle d'attention, il y a peut-être besoin à un moment donné de prendre du recul et d'être un peu, de faire le point, un peu seul, un peu une forme de solitude, mais dans un bon sens, dans le sens que vous avez besoin justement de vous isoler pour prendre une décision. Là on nous parle de ça ici. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur ce tirage. Les messages sont assez clairs, assez fluides. Ils vous parlent ou pas, je le rappelle, vous le prenez vraiment si ça résonne en vous. Ici, on va prendre le tarot. Le tarot, mois d'octobre pour vous. On va faire un tirage avec semaine par semaine. Alors, je répète, c'est pas un calendrier, donc les énergies, elles bougent, elles peuvent très bien arriver la première semaine, comme elles peuvent être arrivées avant, ou elles arriveront plus tard. Donc, c'est pas votre agenda, c'est juste voilà, des énergies. Je les situe semaine par semaine, mais ça peut être un peu décalé ou autrement, tout simplement. Il ne faut pas s'en formaliser, il ne faut pas... Alors, à la coupe, on nous parle du roi de Pentacle, donc il y a du patrimoine ici, il y a du patrimoine que vous avez acquis, il y a une forme d'aisance pour certains d'entre vous, il y a de l'aisance matérielle, financière, vous êtes dans une énergie où vous êtes bien par rapport au matériel, par rapport au financier, vous avez acquis des choses et vous êtes arrivé à un certain niveau qui va vous permettre presque de transmettre une forme de richesse, une forme de patrimoine. En même temps, on nous parle de la 10 de bâton qui a quand même aussi des fardeaux à poser, les balances, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir, et il y a des fardeaux qu'il va falloir que vous déposiez avec la 10 de bâton, parce qu'ils vous empêchent peut-être d'avancer. En fait, il y a encore des choses un peu lourdes pour vous qu'il va falloir poser, poser pour continuer le chemin, pour continuer d'avancer. C'est ce qu'on nous dit. Allez, octobre, oula, celle-ci elle a sauté, il y a quoi? On nous parle de la 10 d'épée, du page de bâton. Ouais, mentalement, vous allez partir vers d'autres rivages avec la 10 d'épée. On regarde un peu les choses, on s'éloigne. Page de bâton, on va fêter. Il y a un projet qui arrive, qui va être viable, qui est bien pour vous. Oula, là j'en ai beaucoup trop. Hop là. Je rebats les cartes. Et après, je vais aller chercher. Annonce sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Le jugement. Première carte. L'arcane sans nom. Les énergies fortes là. 9 de bâton. Et la 2 de coupe. Alors, on commence ici, on va dire, avec une première semaine où il y a le jugement. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est une arcane majeure, le jugement. On est en train de nous dire que vous êtes en fait dans une énergie où vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il y a une forme en fait de reconnaissance de ce que vous avez acquis. Vous êtes en train de découvrir quelque chose, une vocation. Vous êtes dans un moment de réalisation ici sur cette première semaine d'octobre, les balances. Vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous permet d'être en équilibre, on l'a vu. Et avec le roi d'épée, on est sur une énergie au niveau du mental où vous êtes serein, dans le sens où il y a une logique. Il y a une logique, vous allez être capable de ramener un peu l'ordre, de suivre une ligne de conduite, de pas partir dans tous les sens. Tout est structuré, semble-t-il, dans votre esprit, dans votre mental, ici, par rapport en fait à ce jugement, cette carte de jugement, c'est-à-dire ce projet vers lequel vous voulez aller. Tout est déjà bien structuré, et vous allez savoir trancher, mener à bien les choses, parce que vos rêves là sont en train de se réaliser. J'ai l'impression que vous aviez des rêves,
qui sont en train de se matérialiser ici avec la 7 de coupe. Mais ça peut aussi un peu vous angoisser, hein. Le fait en fait qu'il y ait cette réalisation des rêves peut-être aussi vous angoisser, ce qui est normal et humain. Vous angoissez en fait les balances et presque vous empêcher avec un 9 d'épée de dormir. Alors pourquoi? Parce que les choses semblent bien se passer. Je vais demander un autre complément avec un autre jeu. La 9 d'épée, pour pas casser le rythme, je prends un autre jeu. La 9 d'épée, 4 de pentacle. Il y a une forme de stabilité peut-être que vous voudriez acquérir matériellement avant de vous lancer, ou que vous pensez ne pas avoir acquise, hein. La 4, c'est une histoire de protection. Il y a vous avez peut-être peur en fait de perdre matériellement certains biens. Vous avez peur que dans ce projet, il y a peut-être de la perte financière, de la perte de biens. C'est pour ça que ça vous empêche un peu de dormir, les balances, ce projet vers lequel vous voulez aller. Histoire de perte financière, complément sur la perte de pentacle. Ça vous angoisse de réaliser ces rêves là, de réaliser ce que vous vouliez atteindre. Ça vous angoisse parce que vous avez peur matériellement qu'il y ait une stabilité matérielle qui, voilà, vous avez envie de protéger vos biens, hein, et vous avez peur justement que d'aller vers ce projet, ça vous empêche de les protéger, ça vous empêche d'être toujours en équilibre financièrement. 3 de pentacle. Il va falloir faire preuve d'un travail en collaboratif ici du coup. Il y a peut-être ça aussi qui vous fait peur ici. Il y a un travail en collaboratif à mettre en place et peut-être que certaines balances ont peut-être peur de ce nouveau collaboratif. C'est peut-être nouveau pour vous. Peut-être que certains étaient travaillent en indépendance ou ne travaillaient pas en partenariat avec d'autres collaborateurs ou d'autres personnes, et du coup vous avez peur que ça déséquilibre peut-être votre façon de fonctionner, hein, les balances. Du coup là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'est ça vous empêche un peu de dormir parce que ça vous angoisse, tout simplement. Moi j'ai l'impression qu'en fait c'est juste cette histoire de travailler en collaboratif avec de nouveaux partenaires, hein, que vous n'aviez pas encore jusqu'à présent rencontrés, ou avec lesquels vous ne travaillez pas ou pas l'habitude de travailler en partenariat. Ça va vous angoisser par rapport à cette réalisation, hein, de ce projet, de ce rêve qui vient à vous. Moi, je pense qu'il faut vous faire confiance ici. Arcane son nom, deuxième semaine, c'est-à-dire que vraiment il y a quelque chose qui change là. On est sur un cycle qui est en train de prendre fin, il y a un changement, on tourne une page ici, il y a vraiment un beau changement, il y a un cycle qui se change, bah oui, avec la page de bâton qui retombe, elle était tombée tout à l'heure. Vous allez vers un projet là, un projet qui est productif pour vous. Vous trouvez votre voie ici, les balances. Trouvez votre voie, trouvez votre vocation, hein. Oui, la grande prêtresse. Alors, c'était peut-être des choses que vous aviez tenues secret, hein. Il y a peut-être une introspection à faire aussi, hein, parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Donc, pareil, sur votre subconscient ou sur votre inconscient. Mais ça peut être aussi des choses, la grande prêtresse, hein, ça peut être des choses en fait que vous avez tenues cachées, hein. Il y avait un objectif, hein, qui était dissimulé et que vous aviez du mal à mettre en œuvre, hein. Mais là, ce qu'on est en train de nous dire, voilà, hein, ça arrive, c'est productif, c'était quelque chose qui vous tenait presque à cœur, hein, que vous dissimuliez. Et ben oui, on retombe sur un cavalier de bâton ici, hein. On va être dans une énergie où on fête, hein. On fête le projet, hein. Cavalier de bâton, on se lance, hein. Vraiment, il se lance là, le cavalier de bâton. Donc pour moi, là, il y a une belle énergie ici. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. On a le projet qui matériellement va se concrétiser, hein, qui va se construire et se construire dans une bonne énergie ici pour vous, les balances sur cette deuxième semaine d'octobre. 9 de bâton ici sur cette troisième semaine. La 9 de bâton là, elle est en train de nous dire vous êtes arrivé au bout d'un cycle, comme sur une sorte de palier, comme sur une sorte de souhait, hein. On vient d'atteindre une forme de désir, hein. On sait ce que ça nous a coûté aussi, hein, avec une 9 de bâton. Il y a eu des sacrifices à faire, hein, les balances. Mais du coup, vous avez quand même atteint un palier qui vous a permis de protéger quand même vos biens. Et alors, on est là après sur une énergie de reine d'épée, hein, sur cette
cette période-là. Donc la reine d'épée, elle est dans la maîtrise. Hein. Le travail que vous avez fait, la protection que vous avez pris de vos biens, le désir hein, que vous avez atteint, le souhait que vous avez atteint ici, vous amène sur une énergie ici de reine d'épée où vous êtes... vous savez où vous allez les balances hein, avec une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, elle sait le chemin qu'elle va prendre, elle sait à qui elle peut faire confiance. Hein, je pense au partenariat qu'il y avait là. Hein. Elle sait faire la part des choses entre le bien, le mal, le vrai, du faux. Hein. On est sur cette énergie-là ici, hein, avec une reine d'épée. Du coup, ça vous amène en même temps sur du 6 de pentacle. Hein. Les pentacles, on est sur des biens, hein, sur du matériel. Hein. La 6, on a dépassé les problèmes. Il y a une forme de générosité ici qui va s'imposer à vous. Vous allez être généreux, hein, matériellement, financièrement, avec les autres, hein, parce que justement, vous savez où vous êtes. Hein. Vous savez comment vous êtes arrivé là. Et vous comprenez ici, les balances, que vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes. Du coup, vous savez que les choses vont être viables et vous allez pouvoir faire preuve de générosité ici. Terminez votre semaine avec la force. Hein. Alors la force, elle est tombée à l'envers, on va dire. Elle est à l'envers en énergie de blocage, mais c'est pas dramatique. C'est juste que vous avez du mal à maîtriser. Vous ne pouvez pas vous contenir, en fait, un peu, je dirais presque qu'il y a une forme de peur qui vous paralyse. Alors peut-être un peu trop de joie, vous avez du mal à maîtriser vos énergies avec ce projet-là qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se caler pour vous ici les balances. Et on a l'impression ici que cette générosité, alors attention peut-être de ne pas être trop dans la générosité et trop dépenser hein, avec la force, et du coup de plus pouvoir maîtriser les choses. C'est peut-être un petit peu le message qu'on est en train de nous donner ici, hein, avec cette énergie à l'envers, hein, cette force à l'envers. Donc restez prudent, restez prudente, ne dépensez pas trop vos deniers, hein, votre argent et même votre énergie, hein, j'ai envie de dire. Ne vous épuisez pas, hein, un peu, maîtrisez-vous. Hein. C'est un peu un avertissement ici. Maîtrisez les choses, restez sur cette énergie de reine d'épée, d'être dans la maîtrise, dans une pondération hein, de tout, de vos énergies, de vos biens matériels, de tout cet aspect-là. 4e semaine, on nous parle de coupe. Là, on est sur de l'émotion. Il y a soit pour certaines balances une rencontre, hein, une nouvelle rencontre amoureuse, hein, soit pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple et avec qui ça va bien, et justement, on est en train de nous dire qu'on a une relation qui est protégée. En plus, avec l'étoile, hein. Là, si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment protégé. Il y a vraiment du bonheur, il y a vraiment de la protection, il y a vraiment une forme de guide, de triomphe. Et si c'est votre amour là, le soleil derrière actuel, écoutez, voilà, le soleil a un rayonnement, vous triomphez, il y a la réalisation des rêves, hein, là émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle chose. Oui, puis c'est dans l'instant présent, hein, deux de pentacles derrière qui tombent, on est vraiment dans l'instant présent, pour vous profiter de cet instant présent ici, les balances. Émotionnellement, les balances, j'ai l'impression, s'il peut y avoir des petites tensions, des petites difficultés, des petites, hein, je dis attention, hein, des craintes hein, au niveau du travail, au niveau du ressenti émotionnel, au niveau de vos amours, ici, les balances, c'est magnifique. Hein. Soit il y a une belle rencontre, soit pour ceux qui sont déjà avec un partenaire, c'est protégé, si c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau partenaire, ou votre partenaire actuel. Il y a la protection, il y a l'étoile, il y a le soleil, donc il y a le triomphe, il y a vous rayonnez, vous êtes bien, et c'est maintenant, hein, il y a un équilibre dans l'instant présent. Hein. Il y a quelque chose au niveau de l'instant présent qui se passe et qui est beau, c'est une belle énergie de pentacle, de matériel hein, qui est... Vous profitez, vous êtes vraiment en train de profiter de l'instant, profiter des choses, et vous avez bien raison, les balances sur ce mois d'octobre, de profiter de votre partenaire amoureux, partenaire femme ou homme, hein, ça parle à tout le monde ici. Allez, on va les compléter avec un petit oracle, voir, je vais tirer 4 cartes, hop, il y a celle-ci qui est venue, on nous parle de révélation, les balances, il y a une révélation, pour le mois d'octobre, pour les balances. Ah là, j'en ai trop, j'en voudrais une par une, les cartes, s'il vous plaît. Sinon, j'irai les chercher pour les balances pour le mois d'octobre. Alors, celle-ci,
il y a une libération, révélation, libération, les balances. On l'a vu, hein, l'arcane sans nom, il y a un cycle qui change. Le jugement, on est au bon endroit. Hein. On a une réalisation. Balance, mois d'octobre. Message. Hop là, celle-ci, elle a sauté. En rapport avec la maison, hein, sans doute. Hein. Il y a une histoire avec le foyer. Et la dernière. Il peut y avoir eu des obstacles. Peut-être qu'il y a eu des obstacles ou qu'il y aura eu des obstacles. On l'a vu hein, dans la coupe. Hein. Je ne sais plus quel jeu c'était, le tarot. Oui, le tarot ou le Béline, hein, qui avait des choses qui bloquaient, hein, qui pouvaient bloquer. Et puis là aussi, on l'a vu ici, il peut y avoir des petits blocages au niveau de la maison, au niveau du foyer. Hein. Mais là, vous êtes dans une révélation qui arrive à vous, il y a une libération. En rapport avec la maison, il peut y avoir quelques petits obstacles, mais ça va se décompter tout ça. Alors, les balances pour le mois d'octobre, on va terminer avec le Béline. Hein. Je vais aller chercher. Déjà, on va faire une coupe, déjà, et ensuite je prendrai 3 cartes, hein, 3 cartes du Béline pour vous, pour ce mois d'octobre. Bon, vous prenez si ça résonne en vous, hein, pour ceux pour qui ça résonne pas, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est jamais, c'est du général, hein, c'est pas quelque chose de personnalisé à chacun, hein. On ne vit pas tous les mêmes choses, pas au même moment. Mois d'octobre. Allez, on va couper ici notre Béline. Alors, on nous parle d'accident. Oui, donc il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein. L'arcane sans nom, hein, c'est ça, on change de cycle, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il semble que ça soit peut-être en rapport avec la famille, d'où peut-être l'histoire des obstacles. Hein. Alors, est-ce que certains avaient des projets peut-être de déménagement ou des projets de vie ensemble et qu'il y a eu des blocages au niveau peut-être soit de l'achat d'une maison, soit de la vente d'un bien, soit d'une location? On peut être là-dessus, hein, avec notre accident et notre famille ici à la coupe. Vous prenez si ça vous parle ou pas. Il y a pu avoir des retards, semble-t-il, parce que ça, les autres cartes là qu'on a eues, les autres messages, on nous dit que ça va se décompter. Donc pour moi, c'est passager. Mais on va aller voir ça. Hein. On va voir si ça ressort. Ah, celle-ci, elle a sauté. On nous parle de trahison. Il y a peut-être des gens qui vous ont trahi. On a tous hein, des gens, des fois, qui sont malhonnêtes, qui nous trahissent. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, les 3 de Pentacle, que vous avez du mal hein, à travailler avec quelqu'un. Peut-être qu'on vous a déjà trahi avant les balances. Du coup ça expliquerait hein, que vous avez du mal peut-être à faire confiance hein, et à faire un travail en équipe. Allez, je vais aller chercher les autres cartes pour les balances. Hop. On nous parle, bah, écoutez, hein, d'amour. Là, il n'y a encore rien à dire, on l'a vu, hein, encore cette histoire en rapport avec le 2 de coupe. Hein. Il y a l'amour dans votre vie, c'est super, c'est génial, tant mieux. On parle de changement, bah, on l'a vu avec le... Donc vraiment, il y a un changement qui s'annonce pour vous. Hein. Il y a l'amour, il y a du changement, il y a du nouveau, de la nouveauté. Je vais compléter la trahison. Bah, écoutez, hein, il y a du bonheur. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que, en dépit de ça, ça s'arrange. Hein. Il y a le bonheur. On vous a peut-être trahi avant, hein, les balances, dans une autre relation. Ça peut être une relation personnelle ou dans le travail. Hein. Mais en tout cas, là, sur la trahison, vous allez, pour gain de cause, il y a le bonheur qui arrive. Vous allez balayer ça. Si c'est une trahison dans le travail, vous allez la balayer parce que l'amour va vous aider. Puis le changement qui s'annonce vont vous aider. Dernier message de l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté. Tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Mais écoutez, faites-vous confiance, hein, les balances. Des fois, on a des messages hein, comme ça... On peut parler des rêves, hein. Il y a des choses un peu bizarres des fois qui se passent dans vos rêves. Hein. Bon, on va pas parler de mon expérience personnelle, mais dans l'ensemble, il y a des fois, il y a des choses, il y a des messages dans vos rêves, vous vous réveillez le matin, vous dites mais pourquoi j'ai arrivé à ce truc-là? Mais ça peut être aussi voilà, des choses pour vous aider à prendre des décisions ou pour vous guider. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça aura parlé à la majorité d'entre vous en tout cas. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous embrasse et vous dis à très très bientôt.